Hey coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité, du coronavirus. Je vous ai posé la question sur Instagram et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous demande des choses, j'échange avec vous et puis je vous mets des photos et des stories. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour avoir plus de contenus qui ne sont pas forcément ici. Donc je vous ai demandé si ça vous intéressait. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a quelqu'un qui fait la tronçonneuse. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre avec le micro juste ici. Hello, je m'appelle Nina, je suis créatrice de contenu. Ici, je t'aide à expérimenter une approche holistique de la santé par des méthodes bienveillantes envers toi-même, les autres et notre jolie planète. Je fais de mon mieux pour te transmettre mon chemin, mon évolution, mes choix, mes petites astuces, mais également et surtout mes valeurs. Ici, tu trouveras un véritable échange, des remises en question et parfois même des doutes, mais également des clés qui t'aideront à élargir ton esprit vers de nouveaux horizons. Ensemble, nous allons tout droit vers une vie qui embrasse amour, bonheur et valeur. Donc je vous indique tout de suite que j'ai mes notes ici, donc je vais souvent regarder vers le bas, ne m'en voulez pas, mais j'ai pris des notes, je veux pas dire trop de conneries, je veux surtout vous aider en fait, tout simplement. Donc c'est parti. Donc le coronavirus en fait, comme indiqué dans son nom, c'est un virus en forme de couronne. C'est un virus à ARN responsable d'un syndrome respiratoire aigu sévère qu'on appelle SRAS ou SRAS, je sais pas comment on le dit. Et l'ARN c'est proche de l'ADN chimiquement. Donc il y a plein de coronavirus en fait finalement, mais là en ce moment celui qu'on vit c'est justement le SRAS, le SRAS-CoV-2 pardon. Et le CoV-2 c'est le nom en fait du virus. Après on retrouve en fait le Covid-19 qui est le nom de la maladie. Donc bon, en gros, tout le monde dit coronavirus, mais bon, vous aurez compris, nous, c'est précisément la maladie qu'on a, c'est le Covid-19. C'est pourquoi le président utilise plutôt le Covid-19 d'ailleurs. Donc, coronavirus, SRAS-CoV-2 ou Covid-19, on va dire dans le langage commun, on va dire que c'est la même chose, même si c'est plusieurs noms à attribuer à ce que je viens de vous expliquer. Alors, le coronavirus, en fait, c'est une protéine. Et cette protéine, elle s'attache aux récepteurs de nos cellules dans nos poumons. Donc, le coronavirus attaque nos poumons. Autrement dit, ça s'attache à nos enzymes. Donc, l'objectif principal, c'est d'éviter que la protéine malveillante parvienne à s'attacher à notre enzyme. C'est dit très simplement, vous retrouverez sur Internet de façon vraiment scientifique l'explication. Avant de commencer, je veux en fait que les gens ne prennent pas au pied de la lettre ce que je vais dire. Je veux qu'ils vérifient vraiment tout. C'est-à-dire que voilà, essayez pas d'agir sans réfléchir après ma vidéo. Essayez vraiment de vous renseigner, de vous faire votre idée et d'agir ensuite. Ensuite, donc je vais vous donner certaines sources, mais pas toutes, hein, parce que parfois j'ai juste pas de source, parfois c'est juste moi et mon expérience qui parle. Quand je vais parler d'huile essentielle, c'est très important que vous vérifiez en fonction de votre état de santé. C'est très important si par exemple vous êtes une femme enceinte, que vous êtes dans les 3 premiers mois ou pas, que vous voulez soigner un enfant, que vous voulez prévenir, enfin, parce que les huiles essentielles, faut pas l'oublier, ça a beau être naturel, c'est hyper concentré, ça peut être très dangereux si c'est mal utilisé et donc vérifiez à chaque fois. Moi là, je vais pas vous le dire dans la vidéo que telle huile essentielle est possible pour un enfant ou pour une femme par exemple allaitante ou une femme enceinte. Vérifiez par vous-même, je vous en prie, comme ça vous fera l'effort de oui, il faut vérifier les sources, il faut essayer de savoir si c'est possible dans votre cas. Donc c'est parti pour ma vidéo que vous allez vérifier par la suite. Alors, comme dirait Thierry Casanova en fait sur un post Instagram qu'il a fait, que je vais vous mettre juste ici, que vous allez pouvoir lire en mettant pause à ma vidéo. Je vous lis juste le début pour un peu introduire ma vidéo.
Face à l'alerte sur le coronavirus, agissons là où on peut agir puisqu'il est en vain de donner du temps et de l'énergie sur les choses où on n'a pas d'emprise, où on peut agir en renforçant naturellement notre système immunitaire et c'est valable pour tous, même et surtout pour les plus faibles. Donc je m'arrête là, je vous laisse lire, je vous laisse mettre pause pour le reste. Je vais vous faire défiler donc mes 3 screenshots. Hop là. Et on va commencer tout de suite donc sur ce sur quoi on peut agir nous en tant que personne et tout ce qui est, il y a des choses extérieures sur lesquelles on n'a pas le pouvoir. Donc c'est parti. Si vous êtes quelqu'un de fatigué, qui dort mal la nuit, essayez de vous coucher plus tôt en ce moment parce que plus vous allez être fatigué, plus votre système immunitaire va être faible. Donc essayez de soit vous coucher tôt, soit essayez de vous lever un peu plus tard si c'est possible. Alors, calmez votre système nerveux car il coopère avec votre système immunitaire pour stimuler les défenses. Essayez de gérer votre stress et votre anxiété parce que c'est vraiment source de baisse de l'immunité. Essayez de mettre de la distance avec les informations relayées des médias et visualiser le positif. Oui, il y en a partout du positif. Donc essayez de visualiser dans votre esprit, essayez de faire de la méditation, du yoga, du sport pour vous dépenser, pour penser à autre chose, pour vous faire du bien parce que ça va vraiment booster aussi votre immunité de faire du sport. Donc voilà, mettez les choses en œuvre, écrivez par exemple si ça va pas, de matérialiser les choses, ça vous aidera. Donc faites le maximum qui est possible en tout cas pour vous, si vous êtes quelqu'un de très anxieux, qui est vraiment rempli de peur, voilà, d'agir sur ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'on se détruit de l'intérieur et le fait que les médias finalement nous en parlent tout le temps et nous fassent très peur, eh bien pour certaines personnes vous allez réussir à le gérer. Moi je gère bien, j'ai pas de peur, mais par contre pour d'autres personnes qui par exemple seraient peut-être un peu plus faibles, donc voilà, essayez soit de faire un petit peu de distance avec ça. Je vous dis pas de ne pas vous informer et d'arrêter de tout écouter, c'est pas ce que je dis, mais essayez de prendre un peu de la distance et de ne pas sans cesse essayer d'écouter tout ce qui se passe parce que ça va juste alimenter votre peur, alimenter votre anxiété et donc vous affaiblir au niveau de votre système immunitaire et c'est pas ça qui va vous aider à être en bonne forme pour lutter contre le virus si jamais vous l'attrapez et si jamais vous le développez. Donc faites attention à ça, c'est hyper important, ne pas oublier notre mental. Également, quand on va mal en général, il faut prendre soin de sa santé, c'est évident, de votre intestin, c'est votre deuxième cerveau. Si vous avez une capacité et si vous avez chez vous de quoi faire un lavement, je vous invite à protéger un peu vos intestins et faire un petit nettoyage au niveau de votre côlon. Et si c'est pas possible, par exemple, de prendre des choses qui vont vous aider à nettoyer votre intestin, comme par exemple du psyllium blond qui est très intéressant. Vous pouvez le mettre dans l'eau et le boire. Soit vous pouvez le mettre comme moi dans les smoothies parce que comme ça vous sentez pas le goût. En soi, ça n'a pas vraiment de goût, mais c'est la texture qui gonfle, qui est pas très, je trouve qu'elle est pas très agréable. Après, chacun ses goûts. Moi, je suis pas fanat, donc je préfère le mettre par exemple dans mes smoothies. Ça fait office en fait de balayage intestinal sans abîmer votre intestin. Vous pouvez nettoyer votre foie par exemple avec des tisanes au romarin, faire une cure de vitamine D, surtout en hiver, peu importe si là on est en plein dans une crise en tout cas sanitaire. Je dirais que la vitamine D c'est toujours intéressant en hiver, on a moins de soleil et c'est vraiment intéressant. Donc juste pour vous montrer, moi par exemple j'utilise la vitamine D3 de Des-Plantes Laboratoire et j'en mets, moi d'habitude j'en mets une goutte, mais là j'en mets 2-3 gouttes dans ce que je mange en fait tout simplement, et puis je le mange, ça donne aucun goût et ça vous complémente un petit peu. Après il y a aussi le vitamine C. Alors ça c'est un exemple de vitamine C à prendre comme ça en cachet, mais après la vitamine C vous allez retrouver dans tout ce que je vais parler derrière. Donc là vous avez par exemple l'acérola, donc qui est à 1000, donc il y a 60 comprimés sécables. Moi donc je prends la moitié d'un comprimé par jour et donc ça peut vous aider au niveau de la vitamine C, mais surtout ne pas faire que ça. Ce qui est intéressant comme complément alimentaire par exemple, c'est la spiruline si jamais vous en avez, ou l'ortie. Si vous êtes pareil, si vous pouvez vous faire des jus à l'extracteur, si vous avez un extracteur, mais si vous n'avez pas d'extracteur, essayez quand même de vous faire, je sais pas moi, des petits smoothies avec justement, ça peut être de l'ortie, de l'épinard, pour éviter en fait que la protéine se fixe sur vos enzymes. En fait, c'est très intéressant de mettre par exemple dans vos jus le citron, mais entier.
entier avec sa peau. C'est vraiment ce qui va empêcher cette fixation de cette protéine sur votre enzyme au niveau pulmonaire. Et le lin, très intéressant, le lin brun ou le lin blond. Le lin brun est un petit peu plus intéressant, mais le lin blond est quasiment pareil. Donc vous l'utilisez, par exemple, moi j'utilise dans mes smoothies, je le mets pas en graines comme ça, d'abord je le moue et ensuite je le mets donc je le dépose sur mon smoothie et je le mange dessus. Tout comme par exemple je peux manger les graines de chia qui sont très intéressants pour les intestins. Donc voilà, donc le lin est vraiment hyper intéressant pour éviter cette protéine qu'elle se fixe en fait. Également dans vos jus, en dehors du citron, pardon, je suis en train de me gratter l'œil en même temps, en dehors du citron avec sa peau, avec son zeste, je vous invite à mettre toujours du gingembre et du curcuma qui est donc anti-inflammatoire et il y a énormément de propriétés, ça va vraiment booster votre immunité, pas votre immunitaire. Le thé vert est intéressant également. Et alors, je vais pas vous le répéter, de toute façon, on connaît déjà les précautions. Je vais pas vous répéter ce que l'État nous propose. Vous savez déjà, vous connaissez. On l'a tous entendu, donc de se laver les mains, d'avoir une distance, enfin bref. Et donc, ce qui peut être intéressant, si jamais vous avez ça chez vous, parce que c'est difficile aujourd'hui de trouver ce gel pour se laver les mains, se désinfecter les mains. Il y en a plus, ou d'avoir des gants ou des trucs comme ça. Eh bien, je vous propose le laurier noble, l'huile essentielle de laurier noble. Vous pouvez en mettre soit tous les matins 5 gouttes sur votre thorax et frictionner et d'en avoir sur vous quand vous sortez dans par exemple un magasin, voilà, quand vous allez pouvoir sortir de chez vous, vous en mettez une petite goutte sous votre narine et vous pouvez aussi vous désinfecter les mains avec le laurier noble. Vous en mettez 2-3 gouttes, vous frictionnez, vous désinfectez les mains. Vous respirez profondément quand vous avez mis cette goutte et ça vous aidera énormément. Parce qu'après, je vais vous donner certaines propriétés de certaines huiles essentielles, bien que je ne vais pas vous faire les propriétés de toutes les huiles essentielles, mais voilà, j'en ai choisi quelques-unes qui peuvent vraiment vous être utiles dans ce cas-là. Bien sûr, en diffusion chez vous, vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour, vu qu'on est quand même pas mal confiné pour la majorité de la population. Vous pouvez utiliser donc un diffuseur d'huile essentielle si vous en avez, mettre l'huile essentielle de citron mélangée soit par exemple avec de l'huile essentielle de sarro si vous en avez. Moi j'en ai, mais je sais que pas forcément tout le monde parce que c'est pas l'huile essentielle la plus connue. Mais donc des huiles essentielles plus connues qui peuvent être mélangées au citron, c'est l'eucalyptus radié, le pin sylvestre, le bois de rose, le niaouli. Vous mettez pas tout, hein, c'est soit le citron avec l'un, soit le citron avec l'autre, enfin voilà. Vous en mettez 2 et vous pouvez diffuser ça un petit peu dans votre maison, dans votre chambre, la journée. Pas toute la journée, hein, vous faites ça 5-10 minutes et puis hop, et puis à un moment donné, un autre moment dans la journée, vous refaites 5-10 minutes, voilà. On va continuer donc avec justement les huiles essentielles sur lesquelles je veux un peu plus vous détailler en fait à quoi elles servent. Et je terminerai par vous renvoyer en barre d'infos pour que vous puissiez avoir accès à des informations précises écrites par un naturopathe qui est écrit dans un magazine, mais je vais vous en parler juste après. C'est vraiment très intéressant et ça va vous permettre de pouvoir lire tranquillement à tête reposée des informations faites par un spécialiste, tout simplement en aromathérapie, donc un naturopathe. Alors, là, je vais bien prendre mon carnet pour pas dire de bêtises. Donc, l'huile essentielle de giroflier, qui est l'huile essentielle de clou de girofle, c'est un allié dans la lutte contre certaines infections virales, la toux notamment. Donc, ça sert à combattre les virus et c'est considéré depuis très longtemps le giroflier comme un anti-inflammatoire. Donc, c'est très intéressant en naturel. En massage, vous pouvez mettre une goutte par exemple le long de votre colonne vertébrale et mélanger à une cuillère à café d'huile de noisette par exemple, mais c'est pas obligé, une huile végétale. Voilà, pour ne pas vous brûler la peau. En diffusion, vous pouvez l'utiliser dilué à 5 à 10% dans d'autres huiles essentielles un peu plus douces comme l'orange douce, comme la bergamote, comme le citron, qui a un effet en fait tout simplement stimulant pour votre organisme. Après, vous avez l'huile essentielle de cannelle de Ceylan qui est hyper intéressante, que vous pouvez prendre en prévention, mais
là, tout ce que je vous dis, il ne faut pas en prendre pendant 15 jours, 20 jours. Faites pas ça tous les jours. La cannelle, l'huile essentielle de toute façon, ce sont des huiles essentielles assez puissantes. Donc, si vous faites des cures comme ça, faites par exemple 3-5 jours. Après, vous arrêtez pendant une semaine et vous pouvez un petit peu recommencer. Mais faites pas ça non-stop et demandez conseil à des gens qui sont spécialisés en naturopathie pour ne pas faire de bêtises. Et comme je vous ai encore dit, moi, je suis une source d'information, mais je ne suis pas la personne qui va vous dire fais ci, fais ça. Je suis pas un médecin. J'ai pas de diplôme là-dedans. C'est juste mon expérience qui parle. Les informations que j'ai récoltées, mon père qui a eu des formations en naturopathie, qui s'y connaît très bien, qui m'a conseillé. Mais voilà, je ne suis pas moi-même diplômée, donc surtout vérifiez mes informations et demandez conseil dans votre cas. Qu'est-ce que il faut que vous fassiez pour que ce soit bénéfique. Donc la cannelle de Ceylan, donc elle a des propriétés anti-infectieuses à large spectre, c'est pour ça qu'elle est vraiment très bien, que ce soit contre les bactéries, les virus, les champignons, les parasites internes ou externes. Donc là, on est plutôt sur un virus. C'est intéressant en cas de fatigue, donc c'est pas négligeable, et en cas d'infection respiratoire sévère, comme les grippes. Et ça sert à tonifier votre corps, votre système immunitaire, donc à le booster. Et donc, comme je vous disais, pour la cannelle, il faut vraiment pas faire usage prolongé. Il faut pas avoir vraiment sur un très très long terme. Non. 3-5 jours, c'est déjà pas mal. L'eucalyptus radié. Donc, j'imagine que vous connaissez, si vous connaissez un peu les huiles essentielles. C'est une huile essentielle qu'on utilise pour calmer la toux, pour tout ce qui va être respiratoire, soulage la grippe. Elle peut s'utiliser en diffusion, en inhalation, sur le thorax. Même sur les enfants, l'eucalyptus en fait radié peut s'utiliser sur des enfants à partir de 3 ans, même si certains l'utilisent avant. Mais en tout cas voilà, les précautions qui sont écrites, c'est au-delà de 3 ans, vous pouvez l'utiliser. Et si vous utilisez l'eucalyptus globulus qui est un petit peu plus irritant, c'est à partir de 6 ans. Et le globulus peut être... il faut vérifier, mais je crois qu'il faut l'utiliser avec de l'huile végétale, ce qui n'est pas le cas pour l'eucalyptus radié. Vous pouvez y aller pur, vous ne mettez pas 50 milliards de gouttes, mais vous en mettez pour pouvoir bien frictionner sur le thorax et aider vraiment tout ce qui est la partie poumon respiratoire. Encore un autre endroit où vous pouvez le mettre, c'est sous la voûte plantaire. Donc là, tout ce que je vous ai dit, je me suis beaucoup renseignée sur Passeport Santé qui est écrit sur ce site-là. Il y a des docteurs, il y a des aromathérapeutes, des naturopathes, des collaborateurs qui sont spécialisés justement dans chacun leur domaine, que ce soit la pneumologie, enfin il y a pas mal de gens, de spécialistes derrière. Donc ce que je vous dis, c'est des gens diplômés qui ont écrit cela. Ça ne veut pas dire encore qu'il ne faut pas vérifier. L'huile essentielle prochaine que je vais vous présenter, donc c'est celle que je vous parlais tout à l'heure, qui est très très bien, mais je dirais que d'ailleurs cette huile essentielle peut être la privilégiée en cas de début de symptômes et peut-être pas en prévention, puisqu'il y a pas mal de choses en prévention que vous pouvez faire. Mais le laurier noble, donc c'est le laurier noble voilà, que je vous parlais tout à l'heure, est vraiment très intéressante si jamais vous commencez à avoir des symptômes. Donc elle est antivirale, anti-inflammatoire, donc contre les affections virales, grippe, contre les infections respiratoires. Elle est vraiment stimulante au niveau général de l'organisme, tonique, donc elle booste votre organisme. Ça aide en cas de fatigue, d'infection virale, ça aide en diffusion pour un meilleur sommeil, s'apaiser, se relaxer. Vous pouvez l'utiliser comme tout à l'heure, ce que je vous expliquais en massage sur la colonne vertébrale, sur vos pieds, aussi en massage, et en diffusion qui va vous aider contre la fatigue, l'angoisse. Voilà, je me suis un petit peu répétée dans mes mots là, ce que je viens de vous dire, mais vous auriez compris que c'est vraiment contre tout ce qui est viral, respiratoire, fatigue. Et ça booste donc votre système immunitaire. L'huile essentielle de pamplemousse, donc c'est issu du zeste de pamplemousse. Donc ça a une action stimulante pour la fatigue, pour la déprime passagère, pour tout ce qui va être manque de vitalité, de tonus. Ça permet en fait d'activer votre système sympathique, c'est-à-dire le système qui tient en alerte et qui nous permet de mobiliser l'énergie dont nous avons besoin pour faire face à différentes situations de la vie. Donc je crois qu'on est en plein dedans. Donc c'est plutôt une bonne huile essentielle à utiliser en ce moment. Vous pouvez l'utiliser en diffusion, vous pouvez l'utiliser par exemple quand vous êtes vraiment très fatigué, faire une synergie. Donc c'est pareil à vérifier et tout ça, mais je vous conseille par exemple de diluer dans 20 grammes d'huile essentielle végétale au choix, peu importe, ça peut être l'huile d'olive, de jojoba, de millepertuis, de noisettes, à vous de faire votre choix. Donc vous mettez dans la synergie avec ces 20 gouttes
une goutte de pamplemousse, une goutte d'épinette noire et une goutte de romarin à cinéole et vous massez le bas du dos tous les matins pendant 10 jours. Ça va vraiment booster votre système immunitaire, vous allez être beaucoup moins fatigué, ça va vraiment vous aider. Ici, je vais vous mettre une autre synergie en fait que mon père un petit peu nous avait envoyé. Moi, il se trouve que j'ai pas le baume Copahu et que je ne connais pas, donc je peux pas vous en parler. Je vais juste vous le mettre là parce qu'il nous le conseillait un peu. Il l'avait fait un peu pour nos grands-parents qui sont assez âgés et donc un peu pour les protéger. Donc je vous la mettrai ici. Si vous y connaissez un peu plus que moi pour le coup de ce baume, et si vous avez les ingrédients, utilisez-le. Il y a du laurier noble, du tea tree, du thym linalol. Tout ça je connais, j'en ai, mais le baume Copahu je ne connais pas et j'en ai pas. Mais apparemment ça stimule l'immunitaire, ça active les natural killers anti-inflammatoires. Voilà, donc je vous le mettrai juste là. Et je veux terminer par quelque chose, si vous êtes sur ma chaîne et si vous me connaissez avant cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Nina, j'ai 23 ans et vous pouvez aller voir mon contenu. Je parle en tout cas beaucoup de santé régulièrement, de choix dans ma vie. Je parle beaucoup de toute façon de qui je suis beaucoup de choses à la fois et c'est pour ça que ma chaîne est assez variée et diversifiée. Et je parle beaucoup en fait de jeûne et donc là on est vraiment en plein dedans. Si vous voulez aider votre corps, c'est le moment de faire des jeûnes, soit des jeûnes intermittents, par exemple de manger que le soir, de faire un seul repas, soit faire par exemple un jeûne si vous êtes capable 1, 2, 3 jours complets, soit vous le faites sec, soit vous le faites hydrique en fonction de votre capacité et de vos envies. Mais le jeûne est hyper intéressant et allez voir la chaîne de Thierry, allez voir mes vidéos sur le jeûne. Voilà, je vais pas encore dire pendant 3 heures, mais le jeûne c'est génial. Ce qui peut aussi vous aider, la propolis. La propolis, c'est hyper bien si vous avez l'occasion de pouvoir en prendre. Et également le chlorure de magnésium. Vous savez, moi par exemple, je fais si vous en avez chez vous, je prends du chlorure de magnésium en fait à chaque changement de saison, donc 4 fois par an. Et là, justement, pour essayer pour la fatigue, pour tout simplement pour votre système immunitaire, je vous conseille de pouvoir le faire en ce moment. Si c'est pas déjà fait récemment, vous faites une petite cure. En général, les cures, sont petites, assez longues. En général, nous on fait des cures de 3 semaines. Donc on prend à peu près un demi ou un verre en fonction voilà. Faut faire attention, c'est laxatif, mais c'est pas non plus, vous n'allez pas avoir la diarrhée pendant 10 heures non plus, hein. Mais c'est assez laxatif. D'ailleurs, si vous avez des problèmes au niveau des intestins, ça va vous aider à aller aux toilettes. J'ai oublié de vous en parler, mais vous l'avez dans le post de Thierry, faire en fait le renforcement par le froid, par le chaud comme vous pouvez. Moi par exemple là, voilà, je fais une vidéo, je suis en t-shirt, il fait froid et vous allez renforcer votre corps avec le froid ou le chaud si vous avez la possibilité de faire des saunas ou de vous faire des douches froides. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs sur ma chaîne vous allez retrouver 2 vidéos, je vous mettrai en playlist ici ou ici, je sais plus, pour que vous puissiez voir sur le sujet. Mais voilà, c'est important de faire ça pour renforcer votre système immunitaire également. Donc ce que je vous proposais tout à l'heure en fait en barre d'infos, c'est le magazine en fait Rebelle Santé qui nous a envoyé un mail par rapport au protocole anti-coronavirus de Didier Lebaille. C'est lui qui écrit ce protocole sur ce magazine et sur ce mail. Et donc ce protocole est assez détaillé, il est vraiment hyper bien écrit, c'est un naturopathe. Que je dise pas bêtise, il a passé sa formation à la faculté libre de médecine naturelle et d'ethnomédecine sous la direction pédagogique du docteur Jean-Pierre Willem. Donc je vous invite à aller voir juste en dessous, je vous mettrai un petit lien, je ne sais pas encore comment puisque je l'ai reçu par mail, et si j'ai pas réussi à vous le mettre, je vous invite à me demander par mail dans ma boîte mail à moi que je vous ai mis juste en dessous. Si ça vous intéresse, quelque chose de détaillé fait par un naturopathe qui est vraiment très intéressant, envoyez-moi un mail et je vous le renverrai pour que vous puissiez avoir les informations. Si j'ai réussi, vous n'aurez pas besoin, vous aurez juste un lien à cliquer et vous l'aurez. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir vous le transmettre. Je crois que je vais avoir terminé ce que j'avais envie de vous transmettre. En tout cas, faites attention à vous, faites attention à votre alimentation, faites attention à votre tête, à votre anxiété, essayez de faire les conseils que je vous ai donnés.
Et surtout, gardez le sourire, appelez vos proches, respirez l'amour, envoyez de l'amour, envoyez des bonnes vibrations parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous vibratoires, on a tous de l'énergie. Si on est tous dans une bonne énergie, on va forcément s'entraider, on va forcément s'aider dans ce moment-là. Que si on est tous dans une mauvaise énergie, ça va vraiment pas aider en fait du tout. Donc essayons de garder le sourire et aimons-nous les uns les autres et voilà, faites de votre mieux, écoutez un peu les précautions, restez chez vous au maximum. Et moi, je vous envoie plein d'amour. Un bisou de toute façon, c'est à travers la caméra, j'ai le droit de vous faire plein de bisous. Gros bisous les petits loups. Prenez soin de vous. Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, d'une, je te remercie vraiment. Et de deux, tu peux aller en barre d'infos, il y a le site Utip que je te présente depuis un petit temps. Tu pourras retrouver soit des publicités à regarder qui me permettront de gagner quelques centimes pour chaque visionnage de ces vidéos, ou bien tu peux aller sur le site, sur le petit shop dans Utip, et là tu retrouveras toute notre gamme de miel. Mon conjoint est apiculteur professionnel et donc ça nous permet de pouvoir vendre à travers ce site-là aussi nos produits. Donc si tu aimes le miel et si tu aimes ma chaîne, ça nous soutient doublement. Donc on te remercie d'avance. Et si tu as aimé cette vidéo-là, eh bien n'hésite surtout pas à la repartager. Elle peut intéresser sûrement d'autres personnes. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça permettra de me soutenir. Enfin, d'échanger ensemble dans les commentaires, entre vous, avec moi, je serai là pour vous répondre, et également à t'abonner pour qu'on puisse poursuivre cette aventure main dans la main. Et afin d'être averti de chacune de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à activer la cloche des notifications juste ici pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups!